Salut! Oui, j'apparais par là parce que d'habitude je viens toujours là en mode là. Ben voilà, je me suis dit que faire une nouvelle entrée, ça serait plutôt pas mal. Bon, c'était un peu disgracieux, c'est vrai, mais bon. Salut à tous les amis, c'est Rockstar. Ouais, oui, j'ai pas changé de nom depuis, toujours, ça va, tout va bien, vous allez bien, ça va vous? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une review du Futuroscope. Waouh, concept original, c'est vrai que tu n'avais pas fait 15 vidéos, non peut-être pas 15 quand même, mais de review de parc. Bon alors oui, je n'ai plus le chapeau, j'ai le bonnet, regardez le chapeau, il est là mais je l'ai rangé, parce qu'on est en hiver, et que regardez le temps il fait vraiment pas beau. Regardez ce temps pourri là, il fait froid, il fait super froid et moi je déteste quand il fait froid comme ça. Mais bon, faut bien changer ses vêtements. Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. Bon, l'intro va commencer. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais les frères Coster ont fait une review du Futuroscope qui est assez détaillée, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Alors moi je fais ma propre vidéo parce que je suis allé au Futuroscope très récemment et que j'avais envie de vous donner mon avis à moi. Et que c'est vrai que j'avais envie un peu de compléter ce qu'ils avaient dit dans leur vidéo et de dire voilà ce que moi j'en avais pensé. Surtout qu'en plus c'est un concept que je fais depuis assez longtemps et je voulais en parler avec le Futuroscope. Voilà. On perd pas de temps parce que je sais que mes intros sont beaucoup trop longues. C'est vrai que à parler, à faire ton blabla, nanana, à mettre en scène c'est bien, mais tu parles trop. Donc on va tout de suite passer à la review. Alors pour le Futuroscope, comme il n'y a pas de coaster, pas vraiment des coasters flat ride, j'ai plutôt changé les critères. Donc vous allez voir ça tout de suite. Let's go! Donc on va commencer par parler des sensations fortes. Alors les sensations fortes, il y en a certaines dans ce parc qui sont vraiment sympathiques. Alors après, c'est difficile de considérer ça comme des sensations fortes étant donné que ce ne sont pas vraiment des coasters ou des gros flat rides, mais des attractions sur le thème du cinéma, du futur. Donc c'est un peu compliqué mais je vais quand même vous en parler. Il y a tout d'abord le fameux Danse avec les robots. Je lui ai mis 9 sur 10. Alors oui, je mets des notes sur 10 ici parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et que c'est vrai que parfois les systèmes de notation sont compliqués. Je lui ai mis 9 sur 10. C'est une attraction qui est vraiment originale. Il n'y a pas beaucoup de modèles dans le monde de ces robots comme ça. Et ce qui change tout, c'est non seulement le fait qu'il y ait 3 niveaux et que le niveau 3 soit très très bien, mais surtout le fait qu'on ait une thématisation super chouette de la musique, des lights, beaucoup d'effets visuels et que je trouve génial. Il y a aussi Arthur the Ride, considéré comme la meilleure attraction du monde, alors que en fait, non. C'est pas comme ça, non. 8 sur 10 je lui ai mis parce que c'est une attraction qui est très sympathique, un bon simulateur avec une 3D qui est vraiment pas trop mal. Quoique c'est vrai que les effets commencent à vieillir un peu. C'est vrai que quand je l'ai refait j'étais un peu surpris parce que la qualité a énormément changé et c'est l'un des défauts du parc mais je vous en parlerai plus tard. Donc 8 sur 10 c'est une attraction très très bien. Alors la Vienne dynamique, je lui ai mis 7 sur 10 et je lui ai rajouté un point bonus nostalgie parce que cette attraction a vieilli. Elle a pas trop bien vieilli d'ailleurs. C'est une attraction qui est vraiment très sympathique, mais qui même si elle est renouvelée, c'est vrai qu'ils ont rajouté des écrans sur les côtés, reste quand même une attraction qui est un peu ancienne, mais je lui ai mis un point de plus parce que voilà, sa nostalgie, elle est là depuis très longtemps et moi j'adore la refaire justement parce que je connais toutes les répliques du film par cœur. Il y a aussi le dynamique, je lui ai mis 7 sur 10, c'est un simulateur qui est très violent. Il est très sympa, mais malheureusement pour moi, je trouve pas vraiment qu'on puisse considérer ça comme des sensations fortes. C'est-à-dire que c'est surtout un siège qui bouge beaucoup, mais vraiment ça secoue. Et j'aimais bien ça au début, mais maintenant je suis moins fan de ce genre d'attraction parce que ça bouge beaucoup. Surtout que c'est un peu toujours le même film qui passe et que c'est des vieux films qui sont là depuis longtemps, donc ouais, 7 sur 10, c'est bien. Et enfin, je vais vous parler de Sébastien Loeb. Nouvelle attraction qui moi j'étais super hypé par là parce que j'ai vu que les gens avaient trouvé ça vraiment bien et tout, et on peut pas dire que je sois déçu. J'ai mis 7 sur 10. C'est une attraction qui est déjà d'une part trop courte, ce qui est vraiment dommage parce que bon, pour ceux qui l'ont vu, quand on arrive à la fin et que Sébastien nous fait allez on repart et qu'en fait non on repart pas, non c'est tu repars de l'attraction, c'est juste ça. Mais après ce qui est intéressant c'est vraiment de voir comment la VR ainsi que l'audio, ainsi que certains effets comme, bon je vais pas vous spoil mais il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment pas mal, mais qu'on retrouve un peu partout dans le parc, donc c'est dommage parce que il n'y a pas énormément de changements, mais l'attraction en elle-même est cool si on ne fait pas la queue, voilà. Surtout parce qu'on a attendu 1 heure pour le faire, on était vraiment déçus. Mais bon. Mais 7 sur 10 c'est une bonne attraction et je vous invite quand même à... Voilà, pour les sensations fortes c'est fini. Wow. Je suis en train de regarder, là ça fait déjà 6 minutes 37 que je filme. Bon, je pense que j'aurais fait beaucoup de cuts parce que voilà, mais
Bref, je parle beaucoup. Ce qui fait une note de 7 sur 10. Alors on a de bonnes attractions. Alors, on a de bonnes attractions et sensations qui sont... Oh. En fait, j'ai vraiment ma feuille qui est là. Vous voyez, je la pose là. Parce que oui, je fais des feuilles à chaque fois maintenant. Je la pose là. Sauf que bah, je la lis pas avant de parler, ce qui sert absolument à rien. Ah oui, alors, bon, on a de bonnes attractions qui sont assez accessibles à tout le monde. Par exemple, on peut choisir nos niveaux d'intensité sur les sensations fortes, notamment avec Danser avec les robots, avec les différents niveaux. Mais c'est un peu redondant, c'est-à-dire que comme nous avons des cinémas un peu différents, on a toujours un peu les mêmes effets, un peu toujours les jets d'eau, les trucs qui tapent dans les jambes, les trucs comme ça c'est un peu toujours pareil. Donc c'est pour ça que pour parler du nouveau coaster qui arrivera l'année prochaine, c'est un excellent investissement pour faire varier la gamme. Alors les attractions familiales sont vraiment chouettes dans ce parc. Il y a tout d'abord l'extraordinaire voyage. C'était pour moi un de mes coups de cœur. J'ai mis 10 sur 10. C'est tout simplement, c'était mon premier Flying Theater. J'avais loupé celui d'Europa Park. Et c'est une dinguerie, c'est vraiment magnifique. La sensation de voler est vraiment présente. On se sent léger, avec les effets, les odeurs. Attendez, mais il y a des odeurs et elles sont incroyables. Cette attraction vaut le détour. La thématisation qui est assez chouette. Alors parfois c'est un endroit où un peu vide, mais j'en reparlerai dans la thématisation. Mais voilà, excellente attraction, 10 sur 10, je vous invite à la tester. Les lapins crétins, j'ai mis 9 sur 10. Alors, c'est une attraction qui est complètement débile. C'est complètement débile du début à la fin. Avec la file d'attente de l'extérieur, avec tous les effets un peu pour jouer à l'intérieur aussi, c'est complètement débile. Et l'attraction elle-même, elle est incroyable. Dans le sens où, comment ils ont réussi à faire ça, avoir les idées pour faire autant de débilité. C'est une super attraction. Honnêtement, non. Si c'est une super attraction, tu mets 9 sur 10, mais arrête. En fait, petite confidence, j'ai l'impression que des fois quand je parle en facecam, comme je prépare quelques trucs, que je parle un peu comme ça, en fait j'ai l'impression que des fois je dis des trucs sans réfléchir. Ce fait que c'est complètement débile, c'est-à-dire un coup je suis obligé de faire des cuts à chaque fois, et quand je dis des trucs vraiment débiles et que ça peut peut-être être drôle, et je les garde, bref. Lapin crétin, j'ai mis 9 sur 10. Mais tu l'as déjà dit, ça! Mais c'était sûr, en fait! C'était sûr! Pour Lapin crétin, je dis c'est une attraction complètement débile, mais avec des effets, pareil, encore une fois, des effets un peu similaires aux autres attractions, mais j'ai bien aimé l'interaction entre les films et les décors extérieurs. Beaucoup de choses qu'on voit dans le film sur les faits qui se répercutent sur les décors, et ça je trouve ça génial, c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10. Après, faut pas s'attendre à réfléchir qu'on va voir cette attraction, c'est complètement débile, mais c'est drôle. Il y a aussi l'âge de glace 4D, j'ai mis un petit 8 sur 10, tout simplement parce que c'est sympa, quelques effets encore une fois, le film est un peu marrant. Après, ce que j'ai regretté, c'est que ce film là, en fait, c'était le film de l'âge de glace là qu'on voyait, c'était des montages des scènes bonus des anciens l'âge de glace. Quand j'étais petit, quand je regardais l'âge de glace 2, il y avait toujours les scènes bonus, genre la machine à remonter dans le temps, blablabla. Et j'ai l'impression qu'ils ont juste pris ça, fait des cuts de 3 pour faire un truc cohérent, et qu'ils ont rajouté des effets. Alors bon, je dirais c'est quand même vachement bien, mais du coup j'ai rien découvert avec cette attraction et j'ai été un petit peu déçu, mais 8 sur 10 j'ai mis quand même parce que les effets sont sympas et que le film est drôle et que voilà. Il y a aussi le Kinemax. Le Kinemax, c'est une attraction. Je sais pas vraiment une attraction puisque il diffuse des films sur le plus grand écran d'Europe. Il y avait le film de Thomas Pesquet et le Planet Power, je crois. Planet Power, 2 films qui étaient magnifiques. Vraiment, c'était super. Et ça, c'est vraiment. Mais je recommence à dire vraiment, c'est horrible, vraiment. Non, je vais pas vous faire l'affront de refaire un montage en rajoutant vraiment à chaque fois que je le dis parce qu'on est mal barré. Donc des films qui sont magnifiques et qui permettent au sein d'une même journée, après avoir fait des attractions, sensations fortes, de se poser, de s'asseoir, de regarder un film de 20 minutes qui est beau, qui apprend des choses. Et ça, c'est crucial dans ce parc, c'est que voilà, on va pas dormir, mais les sièges sont très confortables, les films sont très intéressants et c'était super, c'était des super moments où on apprend des choses. Donc 10 sur 10. Et Choc Cosmique aussi, qui est le planétarium du parc, j'ai mis 10 sur 10. C'est une attraction que j'adore depuis que je suis petit et que avec Laurent Dutch, toujours les mêmes
la même voix, le même film, et j'adore toujours autant parce que déjà on est allongé, donc on est bien, on a le ciel, on a vraiment l'impression d'être comme dans une capsule qui s'envole dans l'espace, c'est magnifique, et l'attraction elle-même est chouette. Bon, elle fout un petit coup de blues à un moment sur ta place dans l'univers, sur le fait que bah On va tous mourir. oui, je suis heureux. T'es heureux là-bas? Bah non, y a personne. Je parlais du choc cosmique qui était vraiment génial, bref. Très nostalgique aussi, donc 10 sur 10. Et enfin, il y a aussi pour toute la famille l'Arena Fun Experience. Je l'avais jamais fait. Et c'était la première année où j'y allais et que je faisais. Il y a des toboggans, il y a plein de petites animations, c'est un peu une sorte de mini-exposition. Mais bon, généralement, il y a tous les gosses qui vont là-bas. Et c'est blindé, et c'est fun, hein. Mais bon, t'es obligé d'attendre une plombe pour faire un toboggan, même s'il est grand. Bah voilà, donc j'ai mis 8 sur 10. Donc pour la note des attractions familiales, j'ai mis une note de 9 sur 10. C'est un parc qui est vraiment orienté famille. C'est un parc qui est orienté famille, avec beaucoup d'attractions qui sont modérées et qui peuvent être accessibles à tous. C'est vrai que dans beaucoup de parcs, il y a les attractions pour enfants, les attractions familiales et les attractions sensations fortes, et il y a certaines attractions qu'on ne peut pas partager. Là, c'est quasiment toutes les attractions, on peut les partager en famille. Même, bah, comme j'ai dit, Danser avec les robots, où on peut choisir son niveau, donc ça c'est vraiment chouette. Elles sont accessibles à beaucoup de personnes, et c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10. De plus, les attractions ici sont bien tenues, elles sont éducatives, on apprend des choses, et elles sont soignées, et puis bah, elles sont de mieux en mieux thématisées, donc c'est chouette. Ouais. On va maintenant parler des attractions pour enfants. Alors pour les attractions pour enfants, déjà comme je vous l'ai dit, tout est accessible, beaucoup d'attractions sont accessibles pour les enfants au sein du parc, pour les films, pour les attractions familiales, pour moi ça englobe beaucoup d'attractions. Mais il y a une grande zone qui est nouvelle depuis cette année, qui est Futuropolis, et c'est toute une zone consacrée aux enfants, qui était avant une zone de jeu, mais qui maintenant a été totalement renouvelée. Donc je vais mettre 9 sur 10 parce que toute cette zone là, elle est vraiment géniale, elle est faite que pour les enfants avec des jeux, des aires de jeu. Mais il y a des aires de jeu qui sont un peu partout dans le parc aussi pour les enfants, qui ça c'est chouette. Et vous avez aussi les anciennes attractions qui peuvent être contrôlées à la main, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton et hop ça part. Et qui étaient déjà présentes avant. Puis j'ai bien aimé aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous mettre une petite vidéo. L'attraction où ça tourne et qu'on peut choisir avec le volant si on part sur le côté, genre on est là, ça tourne, puis d'un coup on met un coup de volant et hop on part et on n'est plus sur l'écran et on part tout seul. Et hop on revient et hop on repart. Et ça c'est génial parce que on dirait pas, mais comme on est debout ça donne des sensations vachement drôles, et puis il y a de l'eau et tout, il faisait froid et on a attrapé la crème, voilà, youhou. Mais voilà, j'ai mis 9 sur 10, c'est génial, mais encore une fois, on peut pas comparer ces zones à des zones comme celle d'Europa Park, comme avec l'Irlande qui est... Bref, mais je suis amoureux du parc Europa Park, donc... Maintenant parler des spectacles, et oui, c'est un thème dont je parle pas beaucoup dans les autres parcs. Dommage, d'ailleurs je pense que j'en parlerai plus dans les autres parcs maintenant, mais je vais vous parler des spectacles. Alors dans les spectacles, il y a quelques spectacles. Il y a tout d'abord la Nocturne du soir qui est la Forge aux étoiles, que j'ai mis quoi? J'ai mis 8 sur 10. 8 sur 10, alors c'est un spectacle qui apparemment a été créé par le Cirque du Soleil. Visuellement c'est une claque, une claque. Les effets visuels sont géniaux, avec tout ce qui est laser, même les murs d'eau, il y a un immense mur d'eau, en plusieurs même, il y a le feu d'artifice, il y a le feu, et ça c'est génial, la musique et tout, c'est chouette. Le seul problème que j'ai avec ce spectacle, c'est que ça n'a ni queue ni tête. Si vous voulez regarder le spectacle pour l'histoire ou pour être emporté par l'histoire, non, c'est pas possible, c'est mindfuck. Encore un mot anglais. Non mais c'est magnifique, c'est très beau, mais des fois on comprend pas tout. Et c'est un géant qui a une étoile qui est venu sur Terre, qui s'est ramassé et qui est en danger, et du coup ils suivent les ondes d'un DJ Galaxy. Bah, c'est chouette hein, mais non, je comprends pas. Enfin si, je comprends, mais pourquoi? Il y avait aussi Illusio. Alors Illusio c'était je crois une de mes plus grosses déceptions, j'ai mis 6 sur 10 parce que j'aimais bien le spectacle qui était avant. Bertrand Lotte, c'est ça?
ça allait. Il a une pression sur scène qui est vraiment pas mal. Et puis genre quand il faisait apparaître l'hélicoptère sur scène et tout, je kiffais quand j'étais petit. Et là il a changé son spectacle, il a fait quelque chose qui est vraiment plus enfant. Et ça se voit qu'il y a beaucoup de comédiens. Il y a des comédiens, et des fois on sait plus si on doit le croire ou pas. Alors il joue sur la magie pour les enfants, tout ça, les étoiles, les trucs, voilà. Mais moi ça ne m'a pas touché. Et les tours, en fait sur les 20-25 minutes de spectacle, il n'y avait pas tant de tours de magie que ça. Et bon, moi j'aime pas vraiment les enfants, leur faire monter les enfants sur scène et puis faire un truc et tout. Enfin, c'était pas mon truc. Mais j'ai quand même mis 6 sur 10 parce que bah, j'ai du respect pour les spectacles que j'ai vus avant de magie et que bah, j'adorais ça et que j'aime toujours ça. Maintenant j'expliquais les secrets. Et ensuite il y a le mystère du cube. Mystère du cube, j'ai mis aussi 6 sur 10 parce que il y a des efforts qui sont faits visuellement. Avec le cube, avec les effets visuels tout autour, c'est vraiment génial. Mais danseurs savent pas vraiment danser, c'est pas les... J'ai l'impression qu'il manque des choses, c'est pas assez abouti, même l'histoire pareil, comme c'est pas un peu en cacahuète. L'idée était sympa de proposer du mapping et tout, c'était vraiment chouette, mais j'ai l'impression que sur certains trucs c'est pas assez abouti et que les artistes, même s'ils sont bons, peut-être que c'est un peu du déjà vu, dans le sens où on voit tellement des choses incroyables ailleurs que bah, au Futuroscope ça fait un peu moyen. Mais bon, j'ai mis 6 sur 10 sur les spectacles, il y a des efforts qui sont faits. Vraiment, les spectacles sont jolis, les idées sont bien. Après, je trouve que c'est dans la mise en place, pas assez. Je trouve c'est un peu du... Les idées sont géniales, mais c'est pas assez abouti et ça se voit que bah, c'est un peu approximatif sur certains trucs. Mais bon, je ne vais pas blâmer le parc parce que bah, j'ai vu les spectacles et j'ai quand même passé des bons moments, donc 6 sur 10. On va maintenant parler de la thématisation. Et oui, ça c'est le sujet qui fâche, mais pas ici. Enfin non, parce que la thématisation elle est pas mal. Vous remarquerez que là j'ai pris ma feuille parce que là au début je devais improviser, maintenant je vais quand même garder la feuille pour pouvoir... Bref, on s'en fout. J'ai mis un 7 sur 10 sur la thématisation. Alors, c'est un parc qui est très joli dans l'ensemble. On a des endroits qui sont très agréables, avec de la verdure, certains endroits qui sont chouettes pour se poser. J'apprécie beaucoup l'ambiance générale de ce parc. Bon, moi il faisait pas super beau, mais quand il fait beau, le parc est agréable et c'est un point positif. Les nouvelles attractions, elles sont super bien thématisées. Je trouve ça extraordinaire voyage avec le hall, avec toutes les portes, c'est très très chouette. Très bonne thématisation des nouvelles attractions, même les lapins crétins. Et j'imagine que le nouveau coaster sera aussi super bien thématisé. Il y a aussi des rénovations d'anciennes attractions, notamment avec Danse avec les robots qui a été rénové, bon, il y a quelques temps, mais sur Martin Solveig, et les musiques sont beaucoup mieux qu'avant. Et la thématisation est super chouette, l'ambiance est géniale. Heureusement qu'ils ont fait cette rethématisation parce que ça rajoute du cachet. Même sur la vieille dynamique qu'ils ont rajouté, vous savez, bon, les écrans latéraux qui permettent de donner une dimension un peu plus récente. Bon, alors moi quand je suis allé, il marchait pas, mais bon, ça a noté aussi. Mais il y a certains coins qui sont un peu moins jolis avec malheureusement un peu trop de béton, je dirais. Certains, surtout vers l'entrée, vers l'extraordinaire voyage, quand on arrive à côté du dynamique par exemple, certains coins qui sont un peu moins bien tenus, qui sont à des moments on passe dans le parc et on voit certains anciens bâtiments qui sont plus utilisés, même dans le côté droit du parc, qui derrière l'Arena Fun Experience, il y a un bâtiment où on sait pas ce qu'il fait là et on sait plus, c'est une ancienne attraction qui est là et qui fait un peu vieillotte ou des trucs, c'est ça qui fait tâche et pour ça que j'ai mis 7 sur 10 et pas 8 ou 9. Et puis bon, on peut pas comparer aussi le Futuroscope avec Disney, bon voilà, mais ça c'est normal. Et puis je voulais aussi donner sur certaines files d'attente qui sont un peu moins agréables, qui font un peu des parcs buff, notamment sur la vieille dynamique. Alors vous voyez, ça fait un énorme parc buff. Bon alors, il y a peu d'attentes et peu de gens qui vont dans cette attraction, mais je m'imagine les fois où c'est blindé, mais c'est infernal. Je pense que ça doit être infernal, même pour les lapins crétins, où même s'il y a des animations à l'intérieur, ça fait quand même un parc buff. Et attendre 1 heure, par exemple, pour l'extraordinaire voyage à l'extérieur. Alors il y a des affiches avec certains trucs, quelques décos, mais ça reste un parc buff. Et moi, ce n'est pas ce que je préfère en termes de thématisation. Après, chacun son avis, mais voilà, j'ai mis 7 sur 10. Mais c'est quand même très très bien. Je vais maintenant parler de la restauration. Pour la restauration, j'ai mis 8 sur 10 parce que pour moi la restauration était très très convenable étant donné le prix de ce qu'on a payé, le type de nourriture. C'est-à-dire que, alors moi je vais vous donner un exemple en particulier, c'était la crêpe volante
qui est sous le thème des lapins crétins, à côté de l'Arena et du Kinémax, entre les deux. Alors on avait mangé, ils font des crêpes comme on dit dans le titre, et pour le prix, on était vraiment étonnés parce que même si la pâte à crêpes a déjà été faite, est une pâte qui est réchauffée, les produits à l'intérieur sont bons et ont du goût et j'ai bien aimé, j'étais même surpris, c'était copieux, c'était bon, à la fin on avait plus faim, on était content du plat, donc c'était chouette. Après il y a les autres restaurants aussi qui sont pas mal, je les ai pas tous testés, mais voilà, les autres restaurants sont bons aussi. Après il y a peut-être sur certains, les snacks par exemple, qui sont un peu, peut-être avec un prix un peu abusif pour un jambon beurre, mais bon c'est vrai que j'ai pas été déçu sur la restauration, donc j'ai mis 8 sur 10. Alors pour le prix, donc pour un ticket adulte, une journée c'est 45 € et le parking c'est 9 €. Et vous pouvez aussi avoir avec les hôtels, si vous faites 2 jours de nuit, c'est 125 € environ sur le site. Alors moi ce que je pense c'est que c'est un peu cher pour les 45 € plus les 9 € de parking pour ce que c'est, mais il faut pas oublier que c'est le prix qu'on paye quand on s'y prend mal. C'est-à-dire que si on réserve un hôtel à côté, alors bon on paye l'hôtel bien sûr, mais les parkings généralement des hôtels à côté sont gratuits, on peut même se garer là-bas même si on n'est pas dans l'hôtel, hein, et les parkings à côté, bon vous avez 10 minutes de marche pour aller jusqu'au parc, 10-15 minutes, ça peut paraître un peu long mais honnêtement vous payez pas, enfin ça fait déjà 10 €, enfin 9 € de gagner, et puis après si vous vous débrouillez aussi, vous pouvez payer les places moins chères, il n'y a pas de souci, vous avez des réductions, genre notamment nous on avait une réduction qui faisait que si on restait 2 jours, on avait le 3e jour gratuit. Alors bon, le 3e jour on est resté que le matin et on a fait 3 attractions et après on est reparti parce que bon, 3 jours au Futuroscope c'est un peu long et on a un peu tout fait, on peut faire le tour, mais voilà. C'était une bonne offre et vous avez des offres où vous payez moins, donc ce n'est pas à négliger non plus. On va parler de la propreté. Et pour la propreté, j'ai mis une note de 8 sur 10. Le parc est très bien entretenu dans l'ensemble, c'est un très bon parc, très propre. Il n'y a pas de déchets, j'en ai pas vu, c'est bien, c'est joli dans le sens où il n'y a pas de déchets et tu répètes 15 000 fois la même chose, c'est chiant. Je fais une demi-heure de vidéo mais c'est incroyable, mais heureusement que je coupe. Hein. Mais il y a certains coins, comme je vous le disais sur la thématisation, qui sont un peu laissés à l'abandon, un peu moins propres avec le béton, qui sont un peu cachés, mais je sais pas, j'ai mis que 8. Mais la propreté est quand même quasiment impeccable et c'est vrai que les coins un peu avec du béton, ça m'a moins plu, mais après même tout ce qui est toilettes sont très propres, honnêtement j'ai rien à dire là-dessus. Enfin on va parler du fonctionnement. Et on va parler du fonctionnement. Alors on a un très bon fonctionnement dans l'ensemble. En fait ce sont des films, donc généralement c'est pas comme un coaster, techniquement c'est plus facile. Les films, quoique pour certains simulateurs quand même techniquement il y a certains problèmes. Il y a eu quelques problèmes techniques, il y a eu notamment sur Danser avec les robots, un robot qui s'est arrêté. En plus c'était le 3e jour, on était venu, alors le 3e jour on était venu le matin, je me suis dit bon on va refaire quelques attractions et puis on va y aller. Et on a commencé par Danser avec les robots, et un robot qui s'est bloqué, à la fin il s'est bloqué, décalé, donc en un quart d'heure ils ont dû tout arrêter, ils ont dû appeler les techniciens pour retirer les harnais, pour ensuite refaire des tests, plusieurs batteries de tests, tout ça sur les morceaux. Ça a pris un quart d'heure, c'était un peu long, mais au moins, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que les opérateurs, pendant les tests, expliquaient des détails techniques sur l'attraction. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que les gens qui étaient dans la file d'attente comme ça, ils s'ennuyaient moins, parce que j'expliquais vraiment le fonctionnement, bon, pas trop en détail, parce que voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment une bonne initiative, donc c'est un point positif. Il y a eu aussi une sur Arthur qui a duré un peu longtemps, une panne où on a attendu un quart d'heure, alors qu'en fait, on aurait dû attendre 2 minutes, hein, mais voilà, on n'en a pas su plus. Et puis la Vienne dynamique, les écrans sur les côtés qui fonctionnaient pas, quelques petits problèmes techniques, mais bon, ça c'était rien de grave, donc 9 sur 10, le fonctionnement est très bien. Et on va conclure. Pour conclure, alors ce parc est vraiment agréable, c'est un super parc. Alors bon, je vais éviter, là comme la vidéo est un peu longue, je vais éviter de vous faire une grosse conclusion, mais pour vous dire que c'est un parc qui est très agréable, qui est orienté famille, que tout le monde peut faire et qui permet, voilà, aux gens qui n'aiment pas trop les grosses montagnes, les attractions impressionnantes, de faire des attractions qui sont impressionnantes, mais qui permettent de bons moments en famille. Les attractions sont également très bien entretenues, très propres dans l'ensemble. La restauration est bonne, on a également voilà, des attractions qui sont abouties et qui sont éducatives et qui sont thématisées, qui sont accessibles à tous et chacun peut tester toutes les attractions à son niveau et ça c'est fondamental. Alors j'ai oublié de mettre une note, je vais regarder, je vais essayer de mettre une note générale,
Parce que voilà, généralement j'oublie de mettre des notes. Ah, c'est toutes mes autres reviews de parc. D'ailleurs, je sais pas si je vais refaire les anciennes reviews parce qu'elles sont pas ouf. Les refaire en facecam, c'est peut-être mieux. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse au propre les anciennes reviews ou que j'en fasse d'autres. Donnez-moi les idées. Attendez, vous savez quoi? Je vais calculer, il me faut mon téléphone. Voilà, donc je vais calculer, je vais faire une moyenne des notes. Oui, je fais ça en direct, mais c'est... Tant pis. Oui, bon, je le fais un peu à l'arrache, mais parce qu'en fait, je savais pas quelle note mettre. Du coup, je vais faire une moyenne de ce que j'ai mis. Alors, 6... Ok, c'est bon, j'ai la note. Ça me paraît très cohérent et je vais mettre une note de 7,9 sur 10. Voilà, c'est une note, c'est la moyenne de tout ce qu'il y a là. Et pour moi, c'est vraiment mérité, 7,9 sur 10. C'est bien, c'est vraiment bien. Et j'espère que la note réaugmentera avec le nouveau coaster qui sera Objectif Mars et non pas Destination Mars ou Aventure Mars, ou je sais plus de ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Et ben voilà, cette vidéo s'achève, elle a duré énormément de temps, beaucoup trop. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quand elle sortira, donc parce que oui, là la vidéo que je tourne, là je la tourne, on est dans un week-end de décembre où je tourne la vidéo parce que j'ai le temps. Mais je sais pas, elle sortira peut-être en février, mars, avril. Ouais, sûrement vers mars-avril. Donc je sais pas où on en sera et j'espère que vous aimez toujours la chaîne et que vous voulez que je m'investisse encore plus sur des nouveaux projets. Je réfléchis encore à plein de projets, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Waouh, 30 minutes de vidéo, mais ma carte SD ne va pas supporter ça. Waouh. Ah, j'ai tout cassé. Ah oui, alors ça c'est mon trépied qui se... Et ça c'est ma perche. Regardez, hip. Et là, tout de suite, ça peut devenir une perche à selfie. Et voilà, vous êtes dans ma maison. C'est super. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à plus. Et voilà. Salut!